Avant de commencer cet épisode, laissez-moi vous parler de nos différents partenaires et sponsors de cette saison 2 qui s'affichent tous sur le côté de l'écran ici. Et aujourd'hui, on vous parle avec un peu de musique métal du Volcanic Fest. Tout nouveau festival de musique métal qui aura lieu dans le 42, là où nous tournons. À proximité de Saint-Etienne, vous pourrez les retrouver les 24, 25 et 26 juillet 2026 pour un week-end métal de folie. Pour une première édition, la programmation est tout simplement folle. D'ailleurs, vous voyez sur le côté les affiches des différents groupes qui passeront tout au long du week-end. Black Bomba, Magoyon, Naël Band et tant d'autres qui seront là pour vous faire kiffer. Merci à eux d'avoir soutenu du mieux qu'ils pouvaient la chaîne. Ils ont vraiment insisté et tout donné pour nous aider, nous soutenir. Ils croient en ce projet et c'est grâce à eux que nous pouvons tourner ces épisodes. N'hésitez pas donc à prendre une bonne bière et à aller vous déchaîner à ce super fest que j'ai très hâte de voir. Je pense que j'y serai. Merci donc à ce partenaire et à tous les autres qui nous ont aidés encore et encore pour pouvoir vous offrir cette saison 2. Bonne vidéo à tous. Bienvenue à la table enchantée, la table des 0 PV. Comment ça va, Miss Célia ? Ça va pas du tout en fait, pas du tout. Comment dire C'est honteux ce que t'as fait. C'est honteux. C'est pas honteux, c'est pour le watch time évidemment. Tout pour le c'est watch pour time. le watch time. Il faut un peu de pression. De C'est ça, pression. hein, Il faut. ouais. Voilà. Non, Je super. vous ai quand même sacrément laissé tranquille sur ces 5 premiers épisodes. J'y suis allé tranquillement. On Ah va bon monter la. Ouais. Ça va. En vrai, ça va. En vrai, demande-leur. Ouais, ça va. Par rapport à la saison 1, j'ai été gentil. On a démarré tranquillement. C'est que c'est cool. Ouais, c'est vrai d'accord. qu'il n'est pas encore transformé. Effectivement. Ouais. Non, j'y suis allé tranquillement. Je vous ai laissé prendre vos marques. Et d'un coup, Ah bah maintenant on rentre dans le dur, ouais. Petite anecdote, parce qu'il me semble pas l'avoir dit face caméra la semaine dernière, mais tant pis si c'est fait. Le plus drôle, c'est que juste avant qu'on tourne l'épisode 5, dehors, t'étais en mode « Ah mais ça va, tu me laisses tranquille, ça fait du bien. Ouais. Erreur fatale. Bon bah j'ai compris ma douleur, hein, voilà. Très bien. Bon, les amis, avant de commencer, j'aimerais encore et toujours lancer un petit remerciement, notamment au Festival Yggdrasil, qui est le partenaire officiel de cette saison 2. Merci à eux, on ne pourrait pas tourner sans eux. Allez les voir. Vous avez sûrement déjà eu, parce qu'on tourne ça et le montage est fait plus tard, hein. Donc vous avez sûrement déjà eu, et vous allez avoir là dans quelques secondes des images des différentes éditions du Festival Yggdrasil. N'hésitez pas à aller les voir. Je lance également un remerciement à Obsidiurne Morgil qui nous a fait les visuels que vous pouvez voir dans les génériques et sur les résultats de D. N'hésitez pas également à aller la suivre sur Instagram, elle fait du super travail. Merci encore infiniment à elle. On va y aller. Ah bah moi, Vous êtes prêts ? je suis prête. Moi je suis par terre, j'agonise comme ça. T'es prête quand même. Ouais. suis là, je vous attends. Non, mais on va faire. Voilà. Très bien. Eh bien, les amis, je vous laisse avec le résumé de l'épisode précédent et le générique. À tout de suite. Dans l'épisode précédent, On est arrivé en bateau Ouais. dans la ville naine. il était temps. Il était temps. C'était un peu long comme trajet. Et direct, hein, on est allé dans la ville. Direct, on est allé à la taverne pour prendre une bonne petite panne de cervelle. Hein. Fallait bien qu'on se récupère un petit peu de cette semaine compliquée. Donc, Ouais. la C'est petite taverne, le petit coup à boire et la petite pitance qui a fait plaisir. Et le barman très sympathique qui adorait servir du poisson. Ouais, du coup, Il y a vraiment un problème avec les poissons, ouais. avec les poissons. Et pas que, je crois. Hein. Pas que, Ouais, pas non, que, il pas a que. beaucoup de choses à raconter, ce monsieur. Il a pas mal de cousins qui ont fait pas mal de choses. C'était original, mais. Mais après, on est revenu aux choses sérieuses. Oui. Et on a été un petit peu pris dans un dilemme entre partir au nord, en quête du vieux fan qui aurait été du coup le Yael alchimiste, Oui. ou bien partir au sud vers une personne revenue du passé pour te hanter. Ah, quelque peu, ouais. J'ai reçu un message auquel je m'attendais pas et il semblerait, enfin voilà, vous allez tout de suite comprendre que c'est ma mère adoptive, la changeline, on s'en souvient, qui me fait passer un message et le dilemme était très dur. Est-ce que c'était un piège ? Est-ce qu'il fallait éviter ça ? On ne savait pas trop et finalement... Ma déesse Tilana nous a envoyé un signe et je pense que en général la déesse de la compassion, on peut l'écouter et lui faire confiance. Donc on est parti vers le sud et tu es allé rencontrer ta mère.
Oui. Et heureusement, on a été intelligents. On a pensé à se mettre invisible, etc. On fait des trucs. Voilà, heureusement, on a eu quelques informations et je découvre que finalement, ma mère n'est peut-être pas si méchante. Maintenant, j'ai pas trop confiance. Et après, c'est parti en cacahuète. Après, tu vois, ta mère était pas si méchante. Par contre, une petite balade dans les bois en direction de la capitale naine pour aller récupérer l'opale de la chimiste, qui a été confisquée entre-temps, on a oublié de mentionner. C'est terminé avec... tu nous as fait une Boromir, là? Je décède. Ouais. Je suis au sol. C'est super. Eh ben, on va voir si on survit. Bien. Nous reprenons. Vous êtes du coup en chemin pour la cité naine. Vous étiez en train de parler quand 8 personnes, 8 membres de l'ordre radieux ont surgi des fourrés et vous ont tiré dessus. Tu as réussi effectivement à en bloquer 2 sur la gauche qui n'ont pas pu tirer. Mais les 3 autres ont fait des dégâts critiques. Et vous voyez Mycelia se faire transpercer par des flèches luminescentes dorées et tomber au sol, inconsciente. J'ai beau être matinal, j'ai mal. Faites-moi tous un jet d'initiative, s'il vous plaît. Non, pas toi. Ah oui, bah non. Ah bah non. Bah dis pas tous. 14 plus 2, 16. C'est quoi déjà qu'il faut ajouter Ah bah, initiative. 17. 17. 6 et 4, 10. Ok, donc c'est toi qui commence. Alors, juste pour explication, ils ont fait les membres de l'ordre radieux, pour explication par rapport à l'épisode dernier, parce que vous aviez quand même fait 20 sur vos jets de perception, ils ont également fait 20 et sur leur discrétion et sur leur attaque. Super. Voilà. Ah, ok. C'est pour ça que je vous laisse le fait que vous n'êtes pas surpris, ils ne joueront pas 2 fois, mais par contre, ils ont quand même touché. Que fais-tu ? Alors, j'invoque mes 3 anguilles. Ouais. Du coup. Et ça me fait 6 des 4, c'est ça en anguille 6 si tu en tires 3, si tu as 2 des 4 par projectile. Encore une fois, si tu le jettes à niveau supérieur, tu rajoutes une anguille par niveau. Donc si là, par exemple, tu te restes un emplacement de niveau 4, tu veux le jeter en niveau 4, tu peux le jeter en niveau 4, tu toucheras 6 personnes si tu Je vais divises. faire ça. Ok. Ça fait Donc, beaucoup de ça fait 12 des 4, tu me fais du Ah, waouh. coup des 4. C'est les petits triangles. Ah, pardon. Oula. Ouf. Ça triche déjà. Ça triche déjà. Moi je dis rien, moi ça me va. Alors, j'en ai 3, faut que je jette combien de fois pour 4 fois. Ouais. Alors, on additionne 3, 2, 2. Tu notes en même temps Ouais. Je vais jeter là, sinon ça va être long. 4, 3, 4. Pas dégueulasse tout ça. Un, 2, 2. Et 1, 2, 1.
1, plus 2, plus 1. Donc ça nous fait 7, plus 4, plus 3, plus 4. Ça nous fait 18, plus 5. Ça nous fait 23, plus 4. Ça nous fait 27. Tu fais 27 points de dégâts. Tu vises la même personne ou tu les vises séparément? Je les vis séparément. Donc tu en vises 6 en tout. Ok. Très bien. Ça fait moins de dégâts. Oui, mais. Très bien. À qui donnes-tu l'initiative? Darin, il faut que tu soignes la demoiselle. C'est Orias. Orias, pardon. Tu sais pourquoi? Parce que t'es à cette place. Le cerveau, bref. Très bien. Je vais te faire directement un soin. D'abord, Merci. action bonus pour te stabiliser, pour que tu aies déjà un point. Plus soin au niveau 1. Et donc, ça te fera un D8 plus 4 de soin. Donc, je te lance le petit D8. C'est beau. 3 plus 4, ça te fait 7. Oui. En plus du point de vie de la stabilisation. Incroyable. Vraiment, tu es à 8. Oh, ça va mieux, merci. C'est pas beaucoup. J'étais pas bien, mais merci beaucoup. Et je... Alors, tu n'es pas réveillé. Tu es stabilisé. Ok, super. Même avec le soin? Même avec le soin. Ok. Elle n'est pas réveillée. Elle peux est rien stabilisée. Non. Ok. Merci beaucoup. Darin. Je prends l'initiative, enfin tu me donnes l'initiative, Je te la merci. Du coup, je vais faire ce que je fais de mieux, je vais décocher 2 flèches. Très bien. Donc 2 cibles différentes. 2 cibles différentes. Ouais. Nord, sud, est, ouest. Ils vous encerclent. Je nous encercle. Est-ce que j'ai pas un truc de perception pour voir s'il n'y en a pas une plus forte que les autres, s'il y a un chef de cette C'est- escouade? Pour l'instant, ils ont l'air de tous être pareils. T'as pas de quoi définir ça. Ok, d'accord. Donc 2 jets différents. Du coup. On est sur un 3. 3 plus 10, c'est ça hein? Ouais. Tu touches pour la première. Je touche pour la première, ok. Et 10. Plus 10, 20. Tu touches pour la deuxième. Et non, c'est pas critique. Fais-moi tes jets d'attaque. Ok, c'est un des 8 perforants. Des 8, c'est ceux-là. Ouais, c'est ça. Des 8 plus 8. Des 8 plus 8, ouais. 7. Pour le 7. premier. Tu vises nord, sud, est, ouest. Nord. Nord, donc. Ok. 7. Très bien. Et le deuxième dégât. 7 plus 8, hein. Ah oui, pardon. 7 plus 8. Oui, ok. Le deuxième dégât. 3 plus 8 aussi. Ok. Très bien. À qui donnes-tu l'initiative? J'ai pas le choix, je leur donne à eux. Effectivement. Effectivement, on est reparti sur un tour. Donc, ils vont siffler. En fait, vous les entendez pas parler. Ils vont resiffler. Et ils vont... ceux au nord, du coup, vont bander leur arc et viser directement Darin. Le premier te loupe. Le deuxième te loupe également. Tu vois 2 flèches dorées qui passent à côté de toi. Ceux à l'ouest vont viser Mycelia à nouveau. Le premier touche. Et le Sur deuxième touche en Ah, étant sur 8 PV. critique. Oh merde, c'est pas possible. C'est un 20 nat. Ça retourne au sol. Le premier fait 16, le deuxième fait 20 nat. Allez. J'ai mal. Le Ouais, c'est dur. premier infligeant 7 points de dégâts. Tu es donc de nouveau Tu as un PV là. un PV. Le deuxième. Moins 15. Le deuxième t'enlève. Ouah. De toute façon, il reste un PV. Ouais. 12. Je me passe à 0. Quoi. Oui, mais c'est le moins, moi, qui m'intéresse. Ça, vous vous rappelez de cette règle quand même. On peut être à moins. Si vous êtes à moins de votre maximum de points de vie, c'est une mort définitive, il n'y a pas de retour en arrière. Mais j'étais pas au courant de ça, moi. J'ai pas lu ça. MDR, j'ai pas lu. Ouais. Alors attendez. 12, 17, 18, 26 dégâts.
Moins 26 du coup. Moins Moins 25. 26. En plus de tes 7 PV que tu as pris là, Ouais. moins Donc 26. je suis à moins 25 là. Ton maximum de PV est à combien? 49. Ah, c'est... Par contre, tu perds 2 jets de sauvegarde contre la mort. Tu as pris des dégâts après être tombé à 0 PV. Ça va pas du tout là. Ça va pas. Je vous ai prévenu que la première journée, je vous laissais un peu tranquille. La Ok, deuxième, ok. on joue pour de vrai. Ceux au sud vont viser directement l'Irae. Le premier touche. Le deuxième touche également. T'infligeant 14 points de dégâts pour le premier. Et 14 points de dégâts pour le deuxième. Ah bah super. Tu prends 30 points de dégâts. 28. Pardon, oui, excusez-moi. Il essaie de tricher en Ouais, plus. dis donc. Dis donc. Et ils vont donner l'initiative à ceux à l'ouest qui sont entravés, qui vont faire. Rappelle-moi pour pour tes algues, c'est un c'est un jet de sauvegarde de force ou de dextérité pour s'extirper. Je crois que c'est force. Attends, c'est où? Force, oui. Force. Je suis Il y à en a 16. un des deux qui se libère. Et les deux se libèrent. Ça commence très mal. Et ils vont être sympathiques. Ils vont siffler à nouveau. L'un va siffler à nouveau. Vous voyez sortir des fourrés Alinar Évidemment. Lumaris qui va incanter. Et tout autour de Mycelia se dresse un cône d'épines, de ronces qui viennent l'emprisonner. Vous ne pouvez plus la voir. Bon, bah on est foutu, laissez tomber. Il donne l'initiative à Darin. Oh, waouh. Super. Moi, je peux pas faire grand chose à part leur décocher des flèches ou leur foncer dessus. Non, mais je vais péter mon crâne. Je vais péter mon crâne et je me transforme. Tu te transformes? Allez, ça part. Hein. Transforme-toi. Hein Et tu vas pas Concentre-toi. nous attaquer? Non. Non, normalement, Non. il le contrôle à peu près. Ouais, je le Ah, ça contrôle là marche, ok. maintenant. Ouais. Donc, transformation. Et je fonce sur Alinar. Ah non, Alinar, attends. Et il est un peu plus lent, mais tu peux. En transformation, Ouais, j'ai une vitesse. T'as combien de mètres? Ça T'as 12 double mètres, je ma crois. vitesse, je crois, ouais. T'as 12 mètres. Si tu fonces, tu peux arriver jusqu'à lui. Tu pourras pas l'attaquer, mais tu pourras arriver jusqu'à lui pour l'attaquer au tour suivant. Attends, je sais plus. Il me semble que. Plus de CA, j'ignore les dégâts contondants, machin. Vitesse de course de 12 mètres. Je peux juste foncer sur lui et pas l'attaquer? Tu peux juste foncer sur lui. Tu vas doubler ta vitesse, ce qui fait que tu pourras l'atteindre. Tu pourras pas l'attaquer. Mais au moins, tu seras sur lui. Ouais, vas-y, je fais ça. Sachant qu'il a déjà joué pour ce tour. Donc, Ouais, ouais. il y a, vu qu'on est sur une initiative dynamique, il y a un monde où tu peux jouer Rejouer avant avant lui. lui. Ok. Et je passe l'initiative. Il reste Mycelia pour son jet de sauvegarde. Il reste Orias et il reste, Oui, il reste Lyrae. Lyrae. Je pense que la priorité, c'est de les éliminer avant de soigner pour l'instant Mycelia. Pour l'instant, elle est plus accessible. Bah, on peut plus le- Vous ouais. ne Ah pouvez oui, plus on la peut voir. plus, Vous ne pouvez plus la toucher, plus la voir. C'est son unique jet de sauvegarde qui va pouvoir le sauver. Donc, ouais, je vais donner l'initiative à Lyrae. C'est chaud. C'est chaud pour mes fesses là. Ça va pas du tout. J'ai envie de lancer une déferlante, sauf que je ne peux viser que 2 personnes à la fois, ce qui n'est pas très, je trouve, rentable, mais d'un autre côté, ça peut les tuer, Oui. éventuellement. C'est plus rien. Donc je suis dans un petit dilemme. Voici, je vais faire ça. Ah putain, je voulais viser le gros méchant, j'ai oublié son nom, qui vient de sortir des fourrés. Mais du coup, t'auras C'est ça. ouais, t'auras Donc on va Darin. éviter de Alors, vaut mieux cliquer des au passage. petits, Ouais. temporiser un petit peu. Ouais, Sinon, bon, ils vont bah encore, j'invoque ma baleine. hein. Je vais invoquer ma grosse baleine Ouais. sur, du coup pas vers mon ami là. Bah, est, ouest ou sud. Il y a plus le nord. Bah, le nord, il y a Ah oui, pardon. Il y a moi plus 2 autres. plus Bon, deux autres, plus. Ouais. On va partir vers le sud. Ok. Au pif. Voilà, donc on est sur 2d8 de tonnerre, 1d6 de froid, et ils sont repoussés à 3 mètres. C'est à niveau combien? C'est un niveau 1.
Si tu le jettes en niveau supérieur, alors là t'as plus le niveau peut faire 4 ça. mais t'as le niveau 3. Ah oui, pardon. Les dégâts augmentent de 1 des 8 pour chaque niveau d'emplacement au-delà de niveau 1. Oui, alors oui. Donc tu jettes 4 des 8. Oui, s'il vous plaît. Les 8 sont là. C'est pas mal, c'est pas mal. 1, 2, 3. Oula. Alors 7, 1, 2. Non, un seul. Attends, je refais. Est-ce que je peux utiliser ça? Non, pas sur des dégâts. Tu peux l'utiliser sur un D20, Ah, pas pardon, sur. j'avais pas ouais. compris. 2. Sorry. Attends, il y a un D6 aussi. D6 de froid. Et bah t'en jettes 4 en plus. 4 des 6 de froid. C'est ton D8 plus des. Donc t'en jettes 4. 3, 4, 4. 2. Ça sent pas Non, en fait, vous allez simplement voir les deux membres de l'ordre radieux du Sud être. Donc, il y a encore une fois cette baleine qui surgit un peu spectrale avec de l'eau réelle qui est créée et qui tombe un peu sur le sol. Et ces deux membres de l'ordre radieux qui sont littéralement expulsés. Et vous en voyez un qui est un peu désarticulé et l'autre qui est empalé sur un tronc d'arbre. Ça en fait 2 de moins. Donc. Ça en fait 2 de moins. Ah, ok. À qui donnes-tu l'initiative? Du coup. Oui. Ils sont à quelle distance de nous À peu près 9 mètres. À peu près la fête. C'est parfait. Le seul 9 qui est mètres. plus loin, c'est effectivement Alinar. Donc là, en fait, toi, tu as les deux derrière toi, plus Alinar devant. Ok. Je vais lancer une lumière de la miséricorde qui, dans un rayon de 9 mètres, va permettre de récupérer 2 des 10 PV à personne proche de moi, donc juste l'Irae, vu que je ne peux pas voir. Ouais, t'as besoin de les voir? Je, C'est pas précisé? c'est pas précisé, mais. Si c'est pas précisé, c'est dans un rayon de 9 mètres. tu vas la stabiliser à nouveau. T'as peut-être 2 des 10 PV. Ouais, bah, c'est ça, la stabilisation. Tu vas la stabiliser à Super. nouveau. Et ben je vais faire ça. Et en bonus, 2 des 10 de dégâts radiants aux créatures hostiles qui sont dans ce périmètre. Ok, vu qu'on n'a pas établi dans quel sens vous êtes, tu vas me dire rapidement. Tu vas me jeter un D4, s'il te plaît. Ou un D6. Un des 6. Les pairs seront que tu es à l'ouest, les impairs seront que tu es à l'est, Ça marche. pour dire de quel côté tu es et donc lesquels tu vas toucher. Père. Pair, donc l'ouest. Donc tu m'as dit c'est combien de dégâts radiants? C'est 2 des 10. De toute façon, je vais jeter Ouais, mes vas-y. idées. Hein. Donc d'abord, il y a J'ai un jet de sauvegarde ou pas? Pour prendre la Il n'y moitié. a pas de jet de sauvegarde sur celui-là, c'est pas marqué en tout Eh ben je cas. prends tout. Allez vas-y. Ouais, donc d'abord les PV, 2 des 10. Bon, est-ce que j'ai un Tu es en autre D10 qui deuxième. traîne là? C'est plus simple. Eh, je suis gentil, j'aurais pu dire que non, tu la vois pas, ça marche pas. J'avoue, t'es sympa. Je joue les règles. Alors, déjà le soin. 3 et 10, 13. Pour donc les deux personnes qui sont dans le rayon. Oui. Donc ça sera pour l'Irae pour et l'Irae. pour Mycélia. On regagne 13 PV, c'est ça? toi, oui. Ah oui, pardon. Mycélia est stabilisée. Mycélia est stabilisée, tu as un PV, Mycélia. Je reviens à 29, merci beaucoup. Et mes dégâts radiants. 3 et 3, ça fait 6. Ok. Qui prennent leurs dégâts. Tu vois que concrètement, on a Alinar qui est là, mais autour, c'est du petit soldat. Est-ce que j'ai encore une action de déplacement? Oui. Ok, bah je vais me déplacer pour aller au corps à corps avec les mecs à l'ouest. Ok. Et en principe, ça va les foutre dans la merde parce que j'ai esprit gardien. Mais normalement, Oui. c'est pas actif ce tour-ci. Ok. Tu me rappelleras l'effet de Esprit Gardien parce que je les connais pas tous sur le bout des doigts. Ils me protègent dans un rayon de 4,50 mètres et il y aura des. Je crois qu'ils ont un jet de sauvegarde pour pas se prendre des dégâts à chaque tour. Oui, donc tu rentres. Alors ça sera à ce tour-là, ce sera pas à ton tour, mais ça sera à ce tour-là, ce tour de jeu. Ça sera eux parce que tu rentres dans leur allonge, donc ils auront un jet de sauvegarde au début de leur tour. Tu me C'est le ça. rappelles par contre, je risque de. Jet de sauvegarde de sagesse. Ouais, c'est ça. Ok. Très bien. À qui donnes-tu l'initiative? Il reste. Alors Mycélia est stabilisée, donc c'est bon. Non, du coup, c'est aux ennemis. On repasse à eux. Donc je vais les filer à ceux qui sont en face de moi. En face de toi? Ouais. Très bien. Donc il y a 2 jets de sauvegarde de sagesse. C'est ça. DD15 pour toi toujours. C'est toujours ça.
Et le premier va prendre... tu peux y aller. Ok, 3d8 de dégâts radiants. Vas-y. C'est beau. Alors, 7 et 7, 14 et 5, 19. 19 divisé par 2, forcément. En major ou en mineur? Hein? En major ou en mineur? 9 ou 10. Toujours, pour les dégâts, toujours au supérieur. Pour les avantages, toujours à l'inférieur. Ok, bah pour les dégâts, du coup, c'est au supérieur, ça Ouais. fait 10. Ok. Et ben le premier va être envahi de lumière et va commencer limite à se flétrir un peu et tomber au sol. Vous en avez eu un de plus. Mais le deuxième, c'est à lui de jouer. Forcément, il va prendre son épée et t'attaquer. Rappelle-moi ta CA. Je suis à 20. T'es à 20, c'est vrai? Bah, je suis à 17, plus ma bonus de maîtrise parce que j'ai une armure lourde. Oh la vache. Très bien. Et ben il va te louper. Il va te Beau, louper. Sarah. Concrètement, il va donner l'initiative. Ceux du sud ne sont plus là. Il va donner l'initiative à l'est. Il y en a un qui a encore besoin de se libérer et qui va enfin y arriver. Et le deuxième qui va à nouveau brandir son arc et tirer sur l'Irae. 8 et il va te toucher. T'infligeant 14 points de dégâts. Putain. Chier. Je repasse à 16. Non, j'étais à 29. Putain. 15. Merci. Il y en a un qui a un cerveau ici. Il y a toujours, dans une table de jeu, il y a toujours une calculatrice vivante. C'est une tradition et t'inquiète. Ok, ils vont donner l'initiative aux deux mecs derrière toi qui vont évidemment t'attaquer. Bien sûr. Le premier te rate. Sur une CA de 22. Hein. Je sais, quand tu es transformé, oui. Le deuxième te touche. T'infligeant. J'ignore perforant, contondant, tranchant. Tout ça, c'est pas pour moi, ça. Alors, non, c'est pas que c'est pas pour toi, c'est que tu divises par 2. Ça sera du tranchant, Ah effectivement. non, c'est mes immunités. ennemis c'est moi qui ignore ça chez les ennemis, pardon. Oui, tu ignores les dégâts. Oui, non, tu ignores effectivement quand tu attaques les résistances, mais Ouais, toi tu c'est les ça. prends quand même. Ouais, moi je les Effectivement. prends quand même, pardon. Ouais. Tu vas prendre 15 points de dégâts. Allez. Et ils vont, parce que je suis joueur et j'aime bien ce début d'épisode, il me plaît beaucoup, donner l'initiative à Alinar, évidemment, qui va se munir d'une énorme masse dorée qui brille intensément. Il va la lever vers le ciel et l'abattre sur toi une première fois. Il te touche une première fois, t'infligeant 25 points de dégâts. Oh, waouh. Ah ouais. Il t'attaque une deuxième fois. Attends. faut que Redonne-moi ta CA. 22. C'est pas passé loin. Ce n'est pas du dégât critique. 41, 25, T'infligeant 36. 22 points de dégâts. Oh, waouh. Et il te donne l'initiative. On repart pour un tour et on commence à nouveau par toi. Ok. Et ben, moi, j'attaque avec 14 PV. Ouh, c'est chaud. Bah, du coup, je vais lui mettre des grands coups de griffe. Donc, j'en ai 4, c'est ça, 4 attaques. Hein. 4 attaques de griffes sauvages à 2d6 par griffe. Fais-moi d'abord tes attaques. Oui, pardon. Donc, Tu jettes un des 20 pour ta première. Après, tu fais tes jets de dégâts. 4 plus 7 en bonus d'attaque. Ok. Maintenant, tu jettes tes. Attends. 4 plus 7 Ouais. Non, tu touches Je pas. touche pas. Deuxième attaque. 2 plus 7. Putain, non, mais quel enfer. Mais voilà, c'est reparti c'est en fait. reparti. Ça recommence. J'ai pas Donc effectivement, d'inspiration. vous le voyez qui met un premier coup. Il se décale juste, il y a de la lumière et il y a même un bruit en fait quand il se décale. Il y a une espèce de bruit d'aura lumineuse quand il se décale. Il t'évite une première fois, il t'évite une deuxième fois. Oui.
Par contre, au niveau 7, j'ai débloqué un nouveau truc aussi, c'est que quand j'attaque et que je suis à moins de 50% de mes PV, Oui, je récupère des PV. exactement. Encore une fois, je vous laisse gérer. Je peux pas gérer J'ai pas toutes vérifié, vos, moi. toutes vos Attends, compétences. attends, et genre de choses. C'est ça, Je vous résistance. laisse. Gagner résistance aux dégâts, régénération mineure une fois par tour. Lorsque vous commencez votre tour avec moins de la moitié de vos points de vie, vous regagnez un nombre de points de vie égal à votre modificateur de constitution. Si vous n'êtes pas à 0. Donc tu regagnes. Tu as 2 attaques. Tu regagnes. Constitution, c'est plus 4. Et donc, Mais tu non, c'est regagnes- une fois par tour. Donc, c'est une. Ouais, mais c'est à chaque attaque ou c'est précisé quoi? Une Chaque fois par tour, lorsque vous commencez votre tour Ok, avec moins donc de la tu moitié de vos points de vie, ok. vous regagnez un nombre de points de vie égal à votre modificateur. Tu récupères Donc quatre c'est pas points par de attaque en fait. Donc je Tu récupère récupères 4. 4 points de vie. Mes 4, ouais. À qui donnes-tu Attends, l'initiative? j'ai pas fini, j'ai fait que 2 attaques. Eh ben, 4. non. J'ai 2 attaques. J'attaque avec les 2 griffes et j'ai 2 attaques par griffe. Alors, tu as 2 attaques et tu fais des dégâts par griffe, mais tu n'as que 2 attaques. Tu jettes un des 20, si tu touches, tu peux Niveau jeter 5, 2 j'ai- fois tes dégâts de Niveau griffe. 5, j'ai 2 attaques à chaque fois que j'attaque. Oui. Tu as 2 attaques, Et les griffes, j'attaque une fois chacune. exactement. Donc ça fait 4. Si tu touches, tu fais le double de dégâts, automatiquement. Ah, c'est comme ça qu'on le compte. Oui, donc si tu Ah, fais un ok. critique Donc sur là, tes... j'ai rien Si touché. tu fais un critique sur tes griffes, Ok. tu fais vraiment... Tu lances beaucoup de dés. Mais en gros, il faut que tu touches pour ça. Et pour Ouais, toucher, tu n'as ouais, que 2 tentatives. Là, j'ai rien touché. Putain. L'enfer. Pardon. Il n'y a pas de souci. À qui donnes-tu l'initiative? Qui est-ce qui reste? Tout le monde. C'est un, Ah oui, c'est un début nouveau de tour. tour. Orias. Ok. Ah, je vais juste faire une coupure. Enfin, pas une coupure vidéo, hein, une coupure pour vous. Tu le vois effectivement être lumineux, faire limite du bruit un peu divin quand il t'esquive. Mais juste après, vous commencez à voir une espèce de fumée noire qui commence à arriver un petit peu. Ce qui n'est pas logique avec les ennemis que vous affrontez. Il se passe quoi? Ah, Je te laisse y aller. hein. Ok. Je vais commencer par utiliser une action bonus pour envoyer un bouclier de la foi. J'ai une portée de 18 mètres, donc normalement je touche tout le monde. La Oui. personne qui a plus de 18 mètres de moi. Oui. Donc je vais donner bouclier de la foi à Lyrae, histoire de lui renforcer son CA de plus 2. Ok. Je passe de 0 à 2, mais c'est très bien. Non, ta CA elle est à 11, je crois, si je dis pas de bêtises. Ah bon? T'as une CA de 11. Ouais. C'est où? Classe d'armes. Là, classe d'armure. CA juste sous ta vitesse. Ici, là. Sous ta vitesse, ta CA elle est Ah, de c'est 11. ça. Et donc là, t'es à plus 2, donc t'es à 13. Et je vais attaquer avec ma masse, donc celui qui est juste en face Il de t'en moi, reste un seul, ouais. qui est engagé en face de moi. En principe, je peux, à chaque fois que j'attaque avec ma masse, utiliser lumière réconfortante pour soigner un allié visible à 9 mètres de 1 des 4. Oui. Est-ce que je suis à 9 mètres de l'un des deux? Je dirais, ouais, tu peux. Lyrae, ok, donc Vous pouvez pas voir Mycélia, vous ne savez pas si elle est vivante ou pas, mais. Ça marche. Donc je fais une attaque avec ma masse et normalement, si je touche, je pourrais aussi te soigner. Donc déjà, il faut que je vois si je touche. Youp. 5 plus 7, 12. Tu touches. Ok. Je touche, donc je fais mes dégâts. Enfin, je vais déjà faire mon petit D4 de soins comme ça, on sait ce que Vas-y. 1. Bon, c'est déjà ça. Et tu rajoutes ton modificateur d'incantation, je crois. Faut pas, non, c'est juste Non. marqué allié. Le soin de Juste mon attaque un de D4? masse, c'est juste un D4. Ok. C'est déjà un bonus quand j'attaque. Ouais. Il me semble quand même. Et par contre, je fais mes dégâts. 1 des 8, 1 des 6 plus 7. Des 8, des 6. Donc 2 et 4, 6, plus 7, 13. Ok. Et tu vas en fait tout simplement lui mettre en plein visage et il va être projeté contre un autre arbre et tomber au sol. Il reste quoi? Il reste les deux derrière Darin et les deux côté est. Ok. Du coup, je te file l'initiative. C'est à toi. Je réinvoque ma baleine pour les deux de l'Est. Ah, tu vas devoir te déplacer un petit peu par contre, mais tu as Ah bon largement Ok. Je fais ça. la marche pour le faire. Problème. Et donc je te laisse du coup. On était sur... J'ai oublié. T'es Quatre. sûr 4 des 8 de tonnerre et...
Ça dépend quel niveau tu lances, et là tu peux Ah le non, lancer en 6 niveau. D8 de tonnerre et 4 D6 de froid. Ouais, si tu le lances en niveau 4, mais tu as dépensé ton emplacement niveau 4, il Ah te oui, reste pardon, des c'est vrai. emplacements de niveau 3. Tu peux le dépenser en niveau 3. Je peux le dépenser en niveau 3. Ouais. Ce qui fait du coup À 6 D8 de tonnerre et 3 de D6. 5 D8 et 3 de D6. Voilà. Redonne-moi ta fiche. Je vais dire. Désolé, il est long T'inquiète. celui-là. Mais il est très Alors, 2 D8 de tonnerre, 1 D6 de froid, ok. Donc ça nous fait... donc c'est du niveau 1, ça on est ok. Donc ça nous fait 3. Donc ouais, 4 si tu le jettes en niveau 3. 4 D8 de tonnerre, 3 D6 de... Ouais, c'est ça. froid. Excuse-moi. T'inquiète. Vas-y. Alors, 4 D8. 5, 1, 1. Et le dernier. 4. Et 3 D6. Et 5, 5, 4. 25. Et donc les deux, effectivement, de la même façon, sont projetés et finissent au sol. Donc il vous en reste 3, les deux au nord avec Alinar et Darin, Don't mess with poisson. Défoncé. qui sont avec toi, hein, pas le Darin. Ouais, j'ai bien compris. À qui donnes-tu l'initiative? Il reste Miss... non, toi tu es inconsciente. Il reste eux, Inconsciente mais stabilisée. stabilisés. Pour le moment. Qu'est-ce qu'il va Mais encore vous me gérez refaire? très bien, c'est très bien. Prenez confiance en vous, vous gérez très très bien. Ben, on- Parce ouais, que on là, peut je s'en joue sortir, un je peu pense. plus énervé qu'hier. Vous gérez très très bien. Soit aux deux derrière lui, soit à Alinar. Tout le monde a joué. Ah oui, pardon. D'accord. Soit au Big Boss, soit au petit mob. Ouais, on va partir sur les deux. Qui vont Bon, à bah. nouveau, forcément, chercher à t'attaquer. Moi? Oui. Bah oui, ils sont sur toi. Ouais, je vois bien. Le premier te rate. Le deuxième J'espère. te rate également. 22, ouais, 22 de CA quand même. À un moment donné. Hein. À un moment donné. Et il passe évidemment l'initiative à Ah, Alinar, wow, qui ne va pas me rater. qui va lever sa masse, encore une fois. Je vais voir comment je le joue. Attends. On en discutera de cette histoire d'attaque là. Au moment où il va Pas lever d'accord. sa masse, il y a cette fumée noire qui s'intensifie. Là, il y a une flamme Toujours blanche et noire. Une énorme flamme qui vient carboniser les deux qui sont juste derrière toi. Quoi les deux archers. Les deux archers qui sont D'accord. derrière lui, ils viennent complètement se faire carboniser. Je vais quand même tirer les dégâts, faut pas déconner. Hop, hop, hop. Qui c'est qui vient nous aider là? Ou pas? Complètement carbonisé. Super. Il tombe au sol et commence à être un peu calciné. Et vous avez derrière Alinar un homme en tenue de cuir, avec une veste longue, des morceaux d'armure métallique qui sont incorporés sur cette longue veste de cuir, un espadon dans le dos, des cheveux longs, noirs, plaqués sur l'arrière, avec un insigne particulier. Il va simplement vous regarder, Alinar le voit, et cet homme lui dit: Alinar, ce que tu fais n'est pas de ton autorité, et tu sais que, en ce qui me concerne, je n'ai qu'une décision à prendre. Mais nous devons la détruire. Ça ne relève pas de ton autorité. Alinar vous regarde. Nous n'en resterons pas là. Et s'en va. J'ai pas eu le temps de niquer, putain. C'est qui ce mec? Et donc vous avez Je sais cet pas, mais je homme l'aime bien.
qui va enflammer le cône de ronces dans lequel tu es piégé. C'est une flamme qui n'est pas rouge. C'est une flamme qui est de lumière blanche et noire. C'est une flamme très particulière. Qui va enflammer ce cône. Faites-moi, s'il vous plaît, quoique non. En fait, vous le savez. Toi, tu ne le sais pas, mais les garçons, vous le savez. Vous avez en face de vous un inquisiteur de la flamme noire. Qui vous a suivi. Est-ce qu'il est pas entre moi et Mycélia? Il est loin, libéré la il a place. juste créé des flammes pour que le cône de racine se désagrège. Ok, je fonce vers Mycélia pour essayer de la soigner et un petit peu la ramener à la vie, à la conscience. Elle est à 1 PV. Je peux claquer un petit soin niveau 3. Oui. Donc ça fait 2d8. Non, ça fait 3d8 plus 4. Oh, merci. 10, 11, 15. C'est beau. Merci beaucoup. T'as eu chaud? J'ai eu chaud, ouais. J'étais pas bien du tout. Merci. Je t'en prie. Je suis à terre. Il Merci. va stopper les flammes qui effectivement ont fini de désagréger ce cône. Il va se tourner tout de suite vers Darin. Majesté, je ne vous cache pas que je n'espérais pas vous croiser un jour. Tu n'es pas sans savoir que l'ordre de la Flamme Noire, qui ne reçoit ses ordres que du Conseil impérial, qui a autorité sur absolument tout ce qui existe en dehors du Conseil impérial et de la royauté, combat activement, est un ordre qui a été créé pour combattre les malédictions et les arts occultes dont tu fais partie. Et il le sait. Votre père n'est pas au courant de ma venue ici, il n'en apprendra rien. Je suis venu vous aider car je sais précisément ce que cette engeance est. Et contrairement à ce que l'ordre radieux pense, il vaut mieux la maintenir en vie que de la tuer. La tuer serait peut-être la solution. Nous y réfléchissons, mais ça pourrait aussi réveiller, avant l'heure, quelque chose que nous voulons garder endormi. Si on m'avait dit un jour que je sauverais ce genre d'engeance, je n'y aurais pas cru. Bah, merci, mais pas merci. Hein. Si j'ai un conseil à vous donner, faites attention à qui vous donnez votre confiance. Et il va simplement se poser sur une souche d'arbre, sortir son espadon et venir l'aiguiser. C'est tout. Majesté. Déjà, je me détransforme. Oui, alors, je suis parti du principe que tu Marrant. t'étais Parce que là, détransformé. j'étais en train de l'écouter. Donc, je me détransforme et je lui demande quel est ton nom. Je suis Draden Roharis, inquisiteur de la Flamme Noire. Et il te fait un signe de tête pour l'insigne qu'il porte sur sa veste de cuir. Bien sûr. C'est une veste en cuir assez épaisse, très très sombre, avec effectivement des morceaux d'armure qui viennent protéger des points un peu sensibles, les coudes, tout ça. Ok. Et du coup, je lui demande comment nous as-tu retrouvés. Il va continuer à aiguiser son espadon. Et il va sortir de sa veste un rouleau de parchemin. Qu'il va te tendre. Merci. Quand je vous dis de faire attention à qui vous donnez votre confiance, Et du coup, je me rapproche et je lui dis comment ça? Qui? je ne parle pas aux engences telles que vous. Je vous permets pas. Du coup, juste.
Par méfiance, je mets ma main sur ma dague proche, mais je fais rien. Je pose ma main sur ton épaule, Julie. Pas pour le moment. Mérite quand même. Et à moi, vous me parlez? Je n'ai aucun problème contre les êtres vivants, du moment qu'ils respectent la loi. Merci de nous avoir aidés. Vous pouvez nous dire ce qu'il y a sur ce parchemin, s'il vous plaît? Je pense que votre ami décidera de vous en parler ou non. Ça va? C'est long. La seule chose que je peux vous dire, c'est que il y a des enjeux que l'Empire ne voit pas, et même dans des sphères plus rudes que le commun de la population, nous avons conscience que certains enjeux valent de briser certaines traditions. Mais votre amie ici présente, si je devais écouter les préceptes pour lesquels je me bats depuis que je suis né, devrait mourir dans l'instant. Non. Exactement. Vous dites non pour des raisons émotionnelles, car vous êtes des enfants qui jouaient avec des jeux de grands. Je dis non parce que il y a un intérêt plus haut et plus fort. Si vous la tuez, si on la tue maintenant, qui sait ce que ça réveillera et comment le contrôler. De toute façon, avec tout mon respect, j'ai mes yeux qui commencent à devenir un peu plus lumineux et mes cheveux qui commencent à s'étirer autour de moi, vous seriez mort au moindre geste. J'aimerais voir ça. Je m'adresse directement à lui. Et... Tu reconnais le sceau de Corbet. ouais, je reconnais. Corbet a réellement rédigé ceci. Je n'ai pas ce sceau en ma possession. Personne ne l'a. Et vous avez pris du coup l'initiative vous-même? Je savais que vos aventures en cité elfique n'ont pas été des plus discrètes. J'ai donc décidé, sur ordre de la Grande Flamme, de venir m'assurer que vous puissiez arriver à bon port. Nous avons eu votre message envoyé par Pike. Nous savons que les changelins s'infiltrent de partout. Et nous avons de bonnes raisons de croire qu'ils sont déjà à la capitale, à la cour impériale. C'est certain. La vie de votre père est en jeu. C'est urgent. M'avez-vous ramené mon amulette? Malheureusement, votre père est focalisé sur les terres d'Aegarion, sur les terres de l'orage, sur cette guerre qu'il veut mener. Nous avons besoin de preuves et je pense que cet opale est la preuve qu'il nous faut. Ramenez-la à la cour. C'est ce que nous partions chercher. Je m'en assurerai. Je vais m'approcher de lui et juste me pencher et lui dire merci infiniment de nous avoir aidés. Sachez juste une chose. Si vous changez d'avis, si votre ordre change d'avis au sujet de Mycélia, s'il faut que je détruise toute la flamme noire, je le ferai. Et mes amis seront avec moi. Absolument. Ne t'emballe peut-être pas trop. Je les connais, j'ai été entraîné avec eux. On a déjà eu du mal contre 8 archers. Tu es peut-être un peu ambitieux, Tobias. Tiens. Alors, pour vous donner un peu de contexte, la Flamme Noire a été créée suite à la perte du territoire de Nevandar. Nevandar qui est une contrée au sud, une contrée aujourd'hui sombre, occulte, qui a été totalement détruite. La Flamme Noire a été créée suite à ça, pour pallier à tous les arts occultes, aux malédictions. À la base des bases, c'était un petit groupe de quelques personnes. Aujourd'hui, c'est une organisation tellement puissante qu'elle ne prend ses ordres que du Conseil impérial uniquement et qu'elle surplombe toutes les autres autorités. Toutes. Ils sont très puissants. Et on le sait, ça. Vous le savez. Ouais. Enfin, vous trois, vous le savez. Toi, tu comprends qu'il y a un problème. Vous avez les moyens de contacter Corbet?
Dans ce cas-là, faites-lui dire qu'il n'y a aucune chance que je m'allie un jour à Darin. Qu'il soit au moins rassuré sur ce point. Vous comprendrez bien, mon garçon, que il y a une différence entre ce qu'on pense ne jamais faire et ce qu'on fait. Pensiez-vous, il y a quelque temps, vous alliez à une gnome, un tieflin, Une ride. Je suis une ride. une néréide, vous qui avez passé des années tout seul à ne vous fier à personne, vous ne savez pas de quoi demain sera fait. Que l'Empire et les différentes organisations prennent des dispositions. C'est ça. Je comprends que Corbet fait son travail. Et je comprends ce que je représente pour l'Empire. Vous êtes un danger. Vous l'avez toujours été. C'est vrai. Tu vois que je souris légèrement. Ouais. Parce que ça... Il est froid Mhm. de par sa stature, son métier. Parce que là, du coup, on est vraiment sur un inquisiteur. Donc, son métier, c'est de voyager et d'aller. Il est l'autorité qui voyage. Ok. Donc, il est de nature très froide parce qu'il gère ce genre de choses constamment. Il n'est pas hostile. Il est froid. Et là, du coup, moi, je m'adresse un peu à vous. Mes amis, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais j'entretiens une correspondance avec le chef de la garde de l'Empire, qui était mon mentor, qui était mon ami. Et apparemment, ils me voient un peu comme une menace, mais ils sont quand même prêts à nous aider, même si l'empereur ne nous croit pas encore et concentré sur ses guerres. Nous allons donc vraiment devoir trouver les preuves que les changelins les ont infiltrés. Eh bien, c'est Mais merveilleux. jusqu'à maintenant, pas grand-chose de nouveau. On était déjà parti pour. Mais j'ai une question. Vous qui êtes tant informé sur les malédictions, mais qui voulez tant les réduire à néant, pas toujours de la bonne manière, à ce que j'entends, pourquoi vous cherchez pas une solution pour simplement l'enlever, cette malédiction, plutôt que de nous tuer? Il va te regarder. Tu vois dans ses yeux une espèce de flamme qui, un petit moment, Que croyez-vous que nous sommes en train de faire? Depuis que nous avons appris votre existence, l'entièreté de l'ordre a été réaffectée à la recherche d'une solution, mais aussi de bien comprendre ce que vous êtes et ce que vous allez réveiller. Avant de passer à la capitale, venez. Venez à la Flamme Noire. Nous aurons peut-être des réponses. Et il va, au bout d'un moment, se lever et partir. Que faites-vous? Alors, avant ça... Tu auras donc... Ah, c'est pas de bol. Tu auras donc non. une blessure au charisme. Super. Donc un désavantage à tous tes jets de charisme. Tous tes jets qui impliquent du Oui, bah, un charisme. peu tous mes sorts, quoi. Pour une durée de... Alors attends, c'est attaque à distance D8. Pendant 1000 jours. Pour une durée de 14 jours. Génial. Je me le note là. Hein. Est-ce que je peux le rattraper? Il est en train de partir ou Il est en train de partir. Ok. Attendez. Vous disiez qu'on devait se méfier des gens en qui on fait confiance. Y a-t-il quelqu'un avec nous, qui voyage avec nous, dont il faudrait se méfier? Nous n'avons pas cette information. Oh. Je vous dis simplement que vous affrontez des gens qui peuvent prendre l'apparence de n'importe qui. C'est vrai. Merci. Avec plaisir. Et il s'en va. Faire un truc sur moi-même pour réduire les jours de blessure. T'as rien pour réduire les jours, toi.
Récupère. Moi non plus. Par contre, je vais nous faire un petit coup de lueur de compassion parce que tout le monde est blessé ici. Oui, absolument, je suis à 16. Je suis à 18. J'ai mal à mon charisme. J'utilise une lueur de compassion pour rendre 2d8 plus 4 à toutes les personnes dans un rayon de 6 mètres autour de moi, donc normalement vous 3. Trop bien. 3 et 6, 9 plus 4, 13. Ça fait plaisir. Alors, ce qui va se passer. Déjà, est-ce que vous avez des choses à vous dire? Est-ce que vous voulez débriefer de la situation ou pas? Bah, ouais, pourquoi pas. Ouais. T'as eu chaud, hein? J'ai eu très peur pour toi, je t'avoue. Et merci beaucoup de votre aide. Vraiment, j'ai pas compris ce qui s'est passé. J'ai tout pris d'un coup. Ils t'ont visé toi, je pense, spécifiquement. Donc ils cherchent vraiment à me tuer. Donc là, il faut qu'on trouve une solution pour me cacher. On peut refaire le bossu, je sais pas, on trouve quelque chose. Parce que là, vraiment, j'ai peur. De plus en plus de gens veulent te tuer. J'ai vraiment très peur. Même si le vieux bougre, là, il a l'air d'avoir à peu près conscience qu'il faudrait peut-être pas me tuer. Il a dit qu'il nous suivait. J'imagine qu'il pourra encore te protéger, mais c'est un risque à prendre. Est-ce que tu veux que j'appelle mon calamar? Ah, qu'est-ce qu'il fait déjà ton calamar? Il te rend invisible pendant 1 heure. Ah oui, c'est vrai. Mais je le serai aussi. Bon, enfin bon, c'est pas très grave. Alors là, vous avez à peu près une semaine de voyage. Hein. Oui, du coup, ok. ouais. On a le temps. J'arrive plus. Mais oui, ça pourrait être vraiment très utile dans des temps voulus. Tu me dis quand Si tu veux. on arrive dans une ville, que effectivement, surtout dans les zones où finalement ils sont tous un peu là à me chercher, moi, je pense qu'on va en avoir besoin. Surtout là où on se rend, je pense, vu ce qu'on cherche, il vaudra mieux les utiliser. Est-ce que sur la route, on est uniquement dans la nature ou est-ce qu'il y aura des villages avec des auberges? Alors, ça dépend si vous voulez prendre un peu plus de temps. Donc là, par contre, il va peut-être vous falloir 9 jours. Vous pouvez descendre un peu au sud pour le village de... c'est écrit très petit sur la carte. Attendez, je le regarde. Vendoral. Vendorel, ouais. Vendoral. Vendoral. Vendoral, vous avez un petit village. Maintenant, vous rallongez votre On n'a pas trop. temps de route. On n'a pas trop le temps de faire ça. On n'a pas trop. Oui, mais on est quand même assez mal en point. C'est vrai qu'un repos long, ça pourrait faire du bien. Ouais. Par contre, si jamais on arrive dans un village, immédiatement, tu passes invisible jusqu'à ce qu'on soit dans un endroit clos et sécurisé. On peut faire ça. On peut faire ça, ouais. Et Je t'emmerde avec ma carte. essayons d'être... Non. Si vous voulez mon avis, essayons d'être un petit peu moins francs dans nos échanges avec les taverniers. Vous Oui. avez un petit peu tendance à leur dévoiler exactement... Faisons plutôt comme si nous étions de simples voyageurs curieux. Oh, tu es Des choses gentil. comme Quand ça. vous dites vous, je sais que c'est moi que tu vises. Non, pas spécialement. Je n'ai pas vraiment l'habitude. Je suis désolée. Un peu bavarde. Je vais me taire. Ce qui va se passer là, dans les jours... donc, vous voulez faire un détour pour prendre un repos long? Ouais. Ok. Pendant votre voyage, toi, il y a une nuit où tu vas t'isoler. Tu vas partir, parce que tu as la lune. On a passé les 4 jours, là. Ouais, bah, en fait, vous allez descendre. Vous allez descendre bien pendant 3 jours, passer une nuit. Déjà, tu vas être un peu tendax parce qu'on est en début de pleine lune. Et le lendemain, tu vas partir. Et pour t'isoler, pour vivre ta nuit de transformation. Cette nuit-là, vous allez rester, vous, dans ce village. Lui, il va partir à distance. Donc j'ai pas de repos long. Tu auras un repos long après si vous restez un jour de plus. On peut faire ça, oui. T'en as besoin aussi. Cette nuit-là, toi, tu entends un son qui t'appelle. Tu entends un son, un peu un écho, qui prononce ton prénom. Et qui t'appelle. T'es dans ta chambre, dans la taverne, dans l'auberge. D'accord. On est au milieu de la nuit. Tes camarades dorment. Tu as ce son qui t'appelle. Est-ce que je reconnais la voix? Est-ce que ce son me dit quelque chose? Tu reconnais la voix. D'accord. C'est la voix de ton père. Et il t'appelle en écho au loin. Ok.
Que fais-tu? Je peux pas l'ignorer. Je vais essayer d'investiguer, de voir s'il est quelque part autour dans le village. Tu sors dans le village? Ouais. Ok, donc tu te lèves de ton lit, tu Je me sors. lève de mon lit, Tu suis la voie. Je suis la voie. Tu es en tenue civile du coup. Je suis en tenue civile. Tu restes en tenue civile avant de sortir? Il n'y a pas de couvre-feu dans ce village. Il n'y a pas de couvre-feu. Ok. Non, c'est bon, je reste. Fais-moi un test de discrétion s'il te plaît. Ça marche. Discrétion plus 2. 8 et 2, 10. Faites-moi toutes les deux s'il vous plaît un test de perception avec désavantage. Vous jetez 2 dés. Super. Mais attends, j'ai pas compris comment ça. 2 des 20. Tu jettes 2 des 20 et tu prends le résultat le Ah, plus c'est petit. ça le désavantage, d'accord. Je me disais, pourquoi 2D c'est un désavantage 6. 6. J'ai eu très peur. 8. J'ai cru voir un 1, mais c'était 11. Très bien. Donc tu arrives à partir discrètement. Elles ne t'entendent pas, vous dormez. Tu vas suivre la voie un petit moment. C'est comme un écho. Et au milieu du village, il y a une place avec une fontaine. Et tu vas voir effectivement au milieu de la nuit, baigné dans cette pleine lune, ton père assis sur la fontaine, qui te regarde au loin. Il est seul? Il est seul. Je m'approche silencieusement et je lui fais bien comprendre que ma main est au niveau de mon arme, au niveau de ma masse. Je lui fais bien comprendre. Alors je considère que tu ne l'as pas. J'ai Je pas. considère que tu l'as laissé là-bas. Ok, d'accord. Bon, alors je reste sur mes gardes. Mais il peut comprendre qu'une flamme sacrée peut sortir à n'importe quel moment. Il Je est le vois dans très mon regard. paisible. Il regarde la lune. Ça me rappelle la nuit avant que ta mère quitte ce monde. Je crois que la lune était aussi belle que celle-là. Qu'est-ce qu'elle penserait de toi si elle te voyait aujourd'hui? C'est une façon de voir les choses. Qu'est-ce qu'elle penserait de toi? Dans l'apparence que tu revêtes. Tu sais pourquoi je l'ai. Oui, Tu te souviens oui. de ce que t'as fait? De ce que t'as voulu que je fasse? Il vous faut comprendre, vous les enfants, qu'il y a des choses à faire dans la vie. Il y a des sacrifices nécessaires. Des massacres. Appelle-les comme ils sont. Des massacres. Un mal nécessaire pour une cause plus grande. Comment se passe ton périple? Comment crois-tu que tes nouveaux amis vont réagir? Oh, il est évident que si Darin a battu la retraite, ce n'était pas pour rien. Je veux montrer que t'as tort. Qu'une autre voie est possible. Ouais. Tu y arriveras peut-être. Mais j'ai trop sacrifié. Tu devrais t'épargner de nouvelles souffrances. Rentre à la maison. Et dans un tourbillon de lumière violette, il disparaît. Et tu es tout seul au niveau de la fontaine, dans la nuit. Je regarde la lune. Et je vais prendre un instant seul avant de rentrer à l'auberge discrètement. Ok. Au même moment, dans une geôle,
dans un nouveau fort, visiblement, apparaît dans un tourbillon de lumière violette Minos. Dans ces geôles résident 4 archimages. Vous allez devoir patienter un peu plus, mes amis. Je crois que nous avons encore à faire et à préparer, mais mangez bien. J'ai besoin de vous en pleine forme. Et la suite au prochain épisode. Est-ce que c'est ce que je crois? J'en ai Peut-être, bien. peut-être pas. Vous n'en savez rien. Non, de toute manière, on n'était pas là puisqu'on dormait. Hélas. C'est Tellement difficile. dès qu'on est loupé. Pas de Oh chance. non. 4 archimages. Ouais, je 4 change pas de archimages. sujet en fait. Ouais. Combien ils étaient les archimages en fait? Ah oui. Ce que nous on appelle Minos, tu l'appelles papa en fait. Non, je sais pas. Alors attention, je n'ai décrit Non, il y a rien personne. d'écrit. J'ai pas fait de Non, description mais justement, physique. je te connais. Il n'y a pas de description physique. J'ai rien donné comme info. Ouais, je Il y a sais, une je discussion entre un père et son fils et Un vous père et n'avez son pas fils. été là. Non, c'est vrai. Rien. On n'était pas là. Et vous n'avez pas vu qu'une seule forme de magie violette On n'a rien durant la saison 1, vous C'est en avez vrai, eu c'est vrai. plusieurs. Mais quand même. Attention aux détails. La coïncidence. Il joue avec Bien, nous. vous avez- en vrai, vous avez. Vous vous êtes très bien débrouillé. Franchement, c'était un très bel épisode. J'espère que ça vous a plu. Oui. C'était vraiment cool. Vraiment très cool. Oui, honnêtement, on aurait pu. Même s'il n'avait pas. Attends, comment il s'appelle déjà l'inquisiteur? Je sais plus. Alina. Mais si, Alina, même s'il n'était ouais. pas intervenu, je pense qu'on aurait défoncé le. Si je faisais des jets de dés corrects. Il y a ça aussi. Tu vois, Il y a ce j'arrive Parce détail. que à sortir des Alina deux, n'a des pris cinq. aucun dégât. Non, ouais. Un coup de baleine dans sa tronche. Non Bah, il ça a plus de marchait, dégâts, ça mais au marchait moins. sur les, ça marche petits sur les loups. Ça mais, le projette de 3 mètres. Oui. Mais je pense Ça aurait qu'on fait un avantage certain quand on même. aurait pu le battre, mais pas facile. Ouais, Ouais. 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 Mm. En fait, Putain, on aimait le dérouiller. il attaquait avec un avantage. Ouais, Il avait une masse qui lui permettait d'attaquer avec avantage tout le temps. Ah ouais, d'accord. Ouais, bah moi aussi j'ai un avantage. Hein. Depuis niveau 6, je te ferai dire. Moi, faut qu'on reparle de mes attaques On en que tu reparle, me faut dis. qu'on hein. regarde. Mais pour moi, il y a un problème de De compréhension. compréhension. Parce que moi, c'est écrit. En plus, c'est très court. À partir du niveau 5, vous pouvez attaquer 2 fois au lieu d'une seule, chaque fois que vous réalisez l'action attaquer durant votre tour. Oui. 2 dés d'attaque, pas Donc, 2. 2 attaques. Alors là, on va faire un petit point règle. Bon, on peut le faire En gros- hors, Ah non, mais on peut le faire là. En gros, si au début de ton tour, tu te dis, ah bah, je vais jeter ce sort, tu n'as plus qu'une seule attaque. On est d'accord. Par contre, si tu attaques, tu as 2 attaques. Mais mon attaque griffe, c'est 2 bases. Quand j'attaque une fois, j'attaque Non, une fois c'est pas avec deux. chaque griffe. Oui, mais tu as des dégâts qui correspondent à tes griffes. Les attaques, c'est des attaques. C'est 2 choses qui sont différentes. Ça m'arrange pas. Ouais, je sais que ça t'arrange pas, mais c'est comme ça. Bah non, parce que du coup, il est naze en fait. Je suis plus naze en loup-garou qu'en arc. Ça dépend dans quelles circonstances, ça dépend face à qui, ça dépend de plein de choses, et ça dépend Ouais. de ton jet de dés aussi. Oui, c'est bah le ça, malheur du d'accord. truc. Par contre, tu fais un critique sur un loup-garou, tu jettes beaucoup de dés. Faut le savoir aussi, il y a cet avantage-là. Ouais. Tu Ok, peux ok, vraiment ok. gérer beaucoup de choses. T'as eu un manque de peau sur 2 jets de dés, c'est pas grave, ça arrive. Ok. Ouais. 2 seulement. Sur tes 2 jets de Sur dés. la là. nouvelle saison. Oui, là, pour l'instant, vous Oui, faites oui, tous oui. des très bons jets. Je C'est n'ai vrai, c'est quasiment vrai, pas c'est vrai, distribué c'est de vrai. points d'inspiration de fumble. Oui, Par c'est vrai. contre, le tropper, tu me prends un point d'inspiration, s'il te Ouais. plaît. Ah Ça paye d'être un traître, hein. Et d'ailleurs, je vais rétablir une injustice, parce que pareil, je pense pas que vous voulez donner avant. Missy, là, tu prends aussi un point d'inspiration pour l'épisode 5, pour ta rencontre avec ta mère. C'est cool. Mais oui. Trop bien. Voilà. Merci. Bien, les amis, j'espère que ça vous a plu. Oui. Je vous dis à la semaine prochaine. N'hésitez pas, vous, chez vous, à vous abonner, liker, commenter. N'hésitez pas à suivre tout le monde, déjà la table enchantée, évidemment, sur tous ces réseaux, mais aussi tous nos comparses autour de la table, nos comparses en dehors de la table, nos différents partenaires, le festival Yggdrasil, notre très très cher Obsidian Morgil qui nous fait les visuels de nos personnages qui sont très beaux. On a hâte de voir nous la version finie parce que vous la connaissez mais pas nous. Voilà. Merci beaucoup à vous, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, bisous, rentrez bien.